Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la science cosmique. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter les influences énergétiques de l'année 2020. Et c'est sur la demande de Micheline Allaire que Lucie Sampson a accepté notre invitation. Elle va nous parler de l'énergie vert-ombré. Bonjour Lucie. Bonjour Alain. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Oui, à peu près. Alors merci d'accepter cette invitation. C'est vraiment super pour nous. Et je commencerai peut-être par une première question. Lorsqu'on parle de l'énergie de l'année, de quoi parle-t-on exactement? L'énergie de l'année, c'est un courant qui circule avec la Terre autour du Soleil. C'est un courant qui va nous influencer toute l'année durant. Alors qu'on soit n'importe où dans le monde, l'influence va se faire sentir. Cette année, l'influence est celle du vert ombré. Le vert ombré, oui, alors bien sûr, tu peux le montrer. Celle-ci. Alors, cette année, c'est l'influence du vert ombré, mais il y a des années où l'énergie, elle est différente. Elle peut être, par exemple, orangée et influencer les artistes. Elle peut être aussi de couleur bleu ombré, puis influencer les communications psychiques. Elle peut être de différentes couleurs, en fait, des couleurs du mesureur d'énergie que tu viens de nous montrer, Alain. Très bien. Et si je comprends bien, cette influence-là va s'exercer toute l'année dans différents aspects. On pourrait commencer avec le premier, l'aspect guérison. D'accord. Alors, je vais te dire, si tu me permets, avec ce que dit Mme Sergerie à ce sujet-là. Elle nous dit dans ses communications du 15 novembre 72, elle nous présente le courant d'énergie vert-ombré comme un guérisseur hors ligne des maladies biologiques, c'est-à-dire de la détérioration de la cellule. Elle nous dit qu'une année sous l'influence du vert ombré est une année où l'on peut guérir plus facilement le cancer ou toute autre maladie cellulaire qui ne pardonne pas ordinairement. Alors, je viens de te lire Donc, c'est une énergie guérisseuse, tout à fait. Et on voit aussi qu'elle a un impact important au niveau de la détente. Tout à fait. Si on prenait une cellule d'énergie vert ombré et qu'on regardait à l'intérieur de cette cellule-là, on y verrait des éléments qui auraient comme propriété de détendre le système nerveux. Alors, c'est une bonne année, cette année, pour se détendre, pour s'accorder des moments de détente. Et l'énergie vert ombré, c'est une énergie, tu sais, Alain, qui est très, très lente. Alors, ça va être important cette année de bien synchroniser notre rythme avec celui de l'énergie lente du vert ombré. Est-ce qu'on pourrait dire faire moins de choses, mais les faire mieux? Oui, d'aller au fond des choses, de les faire en prenant le temps de bien les faire. Ouais, fantastique. Troisième élément, la communication avec le monde végétal. Oui, alors le vert ombré, c'est une énergie qui favorise la communication avec la nature. Prenons par exemple les arbres, les grands arbres. Madame Sergerie nous dit que l'énergie des grands arbres agit sur l'intelligence et la spiritualité de l'être vivant. Alors, il s'agit de prendre contact avec lui. L'énergie des petites plantes, par contre, elle, entre en harmonie avec les cellules déficientes d'un organisme. Alors, cette année, en 2020, ce serait important disons qu'on peut travailler avec l'énergie des plantes et des arbres plus qu'une autre année. De façon plus consciente. De façon plus consciente. Ah, c'est un peu ça, oui. Parce qu'elles sont toujours là, ces plantes, mais cette année, elles ont un effet particulier, si je comprends bien. Oui. Alors, il s'agirait de s'en servir comme support de guérison. Ah, très bien, très bien. Je sais aussi que c'est une énergie qu'on appelle porteuse de plan. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Porteuse de plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Mme Sergerie nous dit que l'énergie vert ombré, on l'appelle aussi l'énergie porteuse de plan parce que c'est elle qui porte nos demandes, c'est elle qui préside à tous nos projets. On dit que c'est elle aussi qui sépare les éléments inutiles à la réalisation de notre projet. Quand on parle de projet, est-ce qu'on parle de choses très terre-à-terre, comme l'intention de trouver un nouvel emploi,
l'acquisition d'un bien matériel. Un projet, c'est un projet dans son sens large? Dans son sens large, tout à fait. Alors, on sait que si, par exemple, je cherche un travail, bien, c'est pas tous c'est pas tous les milieux qui vont répondre à ma demande. Donc, ma demande est lancée dans l'énergie et il y a comme une sélection qui se fait pour éliminer celles qui ne sont pas. Alors, prenons ça plus largement dans nos vies. Alors, dans notre vie, ça va être l'heure de faire un bilan de nos vies, de s'arrêter puis de dire qu'est-ce qui m'encombre. Alors, on se désencombre de ce qui ne va pas, on garde l'essentiel et on suit nos goûts. Fantastique. Donc, se désencombrer, c'est un ménage à tout point de vue, là. Exactement. Au niveau des projets inutiles, non réalisés, les objets qui nous envahissent de toutes parts, ça peut être de tous les plans, si je comprends bien. Oui, okay. Un ménage. C'est un ménage, c'est un bon mot. Prochain sujet, très, très important en lien avec le ver ombré, c'est la justice. Oui. Alors, la justice, on peut la regarder sous différents angles, mais la justice envers les autres, c'est une capacité, moi je dirais, de donner à chacun ce qui lui appartient. C'est cette année, donc, s'entraîner à voir les qualités des autres, les droits aussi des autres. La justice, il y a une notion de réciprocité. Hein? Alors, la belle règle d'art, là, qui est partout dans toutes les religions, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ou fais aux autres ce que tu aimerais recevoir. Alors, s'applique particulièrement cette année en 2020. La justice est associée aussi au jugement. Alors, cette année, on va se donner une échelle de valeur. Madame Sergerie, elle nous dit, tenons compte du degré d'évolution des personnes à qui on s'adresse avant de porter un jugement. Prenons le temps de considérer toutes les données du problème. Plaçons la vérité en premier lieu. Vainquons notre émotivité. Ignorons nos sentiments personnels. Allons jusqu'à même s'oublier soi-même. Nos intérêts ne sont plus là. On fait placer la justice, la vérité en premier lieu. Ça, c'est la justice envers les autres, mais envers soi-même aussi. Hein? La justice envers soi-même, c'est d'être capable de... Moi, je dirais, ça commence avec la connaissance de qui on est profondément. Alors, on sait qu'on a on a des instincts, on a une intelligence, on a une âme. Alors, il s'agit de placer les valeurs à la bonne place. Alors, qu'est-ce que je privilégie dans ma vie? Qu'est-ce qui est évolutif dans ma vie? Est-ce que c'est suivre cet élan-là qui me vient de ma petite voix intérieure? Alors, c'est celle-là qu'il faudrait idéalement suivre. Alors donc, on va dire oui cette année à ce qui est évolutif et non à ce qui ne l'est pas. Ça serait un mot-clé que je pourrais donner. Très, très bien. C'est très bien de l'affirmer puis de le programmer dans le temps pour cette année qui s'en vient. Hein? On va aussi programmer, si tu me permets, Alain, en fait, moi, je dirais, on va affirmer cette année que nos gouvernants sont des gens qui font des lois, qui répondent aux besoins évolutifs des populations. Alors, le besoin évolutif, ça veut dire, je donne à ma population les conditions nécessaires à leur développement intellectuel, au niveau de la santé, au niveau de leur milieu de vie. Alors, c'est de penser que cette société-là, juste, va prendre forme. Oui, c'est à souhaiter. C'est très souhaitable, effectivement. Et l'autre aspect très intéressant qui suit la justice, c'est l'aspect de la recherche. L'effet sur la recherche et la génétique en général? Oui, la recherche et la génétique sont deux mots-clés de cette année. Alors, il se pourrait bien qu'on soit soi-même dans un travail de recherche
Mais la recherche est aussi aller au fond des choses. Aller au fond des choses dans différentes sphères de notre vie. Des choses qui ne sont pas réglées. On parlait tantôt de se désencombrer de l'inutile. C'est le même courant d'énergie qui demande à aller au fond des choses. On parlait aussi du rythme tantôt, plus lent. Donc, on va au fond des choses. On fait du ménage. Très bien. Concernant la mémoire maintenant, oui. Un autre point intéressant. Oui, alors la mémoire comme faculté. Alors, on peut peut-être entendre parler cette année de plus d'Alzheimer, de recherche dans le domaine de l'Alzheimer. C'est la mémoire aussi comme porte ouverte, je dirais, sur notre passé. Alors, c'est l'hérédité. On va regarder notre hérédité parentale. Bon, quelle influence qu'on a reçue de nos parents? On a-tu le goût de faire un ménage là-dedans? Alors, puis, ça serait peut-être bien, ça serait peut-être l'occasion cette année d'utiliser la musique. Hein? On sait que la musique, comme plusieurs de nos souvenirs, sont associés à la musique. Et on peut se servir de la musique comme, je pourrais dire, machine à remonter dans le temps et faire un ménage. Donc, sur le plan psychologique, il y a vraiment un atout à travailler. C'est le bon moment pour le faire. Tout à fait. OK, très bien. Concernant maintenant l'énergie de la transformation, de la matérialisation, il y a quelque chose de très particulier parce que nous sommes dans les énergies ombrées, donc nous sommes dans la matière. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique que cette année, si on a des projets qui nous tiennent à cœur, bien, c'est le temps de les lancer dans la vie, dans l'énergie, parce qu'ils ont de plus grandes chances de se matérialiser cette année. Très bien. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Okay. Ça va donner une forme plus... C'est une énergie qui favorise la structure, la forme matérialisée. Et en parlant de forme, il pourrait être question aussi de projets, de structure à se donner. Alors, c'est d'organisation. Organisation personnelle. Personnelle, ou du milieu dans lequel on va se retrouver, où il va y avoir davantage de structuration. D'accord, des changements. Des changements positifs. Des changements positifs. Fantastique. Quelque chose qui m'a interpellé aussi, qui est un peu étonnant, c'est le domaine du pouvoir, la clairvoyance, la clairaudience. Dans notre cerveau, Alain, le Créateur a semé en nous des choses extraordinaires, parmi lesquelles on peut voir, on peut prendre conscience que le don de la clairvoyance, le don de la clairaudience, la télékinésie sont des pouvoirs, sont des dons qui ont été semés en nous et qu'on peut faire cette année davantage éclore, c'est favorable à leur éclosion. Donc, il s'agit de travailler. Tu sais que Mme Sergerie a beaucoup donné de clés pour pouvoir activer ces pouvoirs-là. Et si je peux me permettre, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent seraient très intéressés d'avoir, peut-être d'écouter des vidéos en lien avec ces fameux pouvoirs qu'Adela nous a donnés. Ça fera l'objet peut-être d'un prochain sujet, qui sais-je, mais cette année, vers Ombré, le fait d'être en résonance avec cette énergie-là va nous amener à développer de façon plus naturelle, spontanée peut-être même, ces deux talents. Et finalement, on pourrait terminer avec l'inconstance, les changements. Oui, Adela parle d'un mesureur de climat social, dans lequel la planète pourrait se retrouver plongée. L'an passé, on était dans une perte de pouvoir, d'une force qui se perd. On voit qu'il y a eu beaucoup de manifestations dans différents pays où les pouvoirs, les gouvernants ont été remis en cause. On pense aux États-Unis, à la destitution de M. Trump, alors qu'elle y a fait face. Cette année, on parle d'inconstance, de changements capricieux. Alors, ça pourrait se traduire comment? On pourrait cette année assister à des événements imprévisibles dans le domaine, moi je dirais financier, parce que le vert ombré, touche l'argent. Alors, le vert ombré pourrait donc concerner le domaine financier. On a parlé tantôt des plantes. Ça pourrait toucher, donc, ce changement-là
capricieux, là, imprévisible, le domaine de l'environnement. Ça pourrait aussi concerner le domaine de la politique étrangère. Bref, c'est difficile de s'exprimer sur quelque chose d'imprévisible. C'est des bouleversements à venir. Est-ce qu'on peut parler de bouleversement ou simplement de... D'un événement qui pourrait être plus... un changement, un petit choc? Un petit choc. On ne veut pas faire peur, mais... On veut pas faire c'est ça, un petit choc. Un petit choc. Bon. Eh bien, Lucie, ça a été un plaisir de parler avec toi de cette année 2020. Je vous rappelle que si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne de Sciences cosmiques, on vous invite à vous abonner, puisque en vous abonnant, bien, vous allez avoir la suite des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à vous rendre sur la page d'accueil du site de la Fondation, puisque vous avez des e-books gratuits à télécharger, ce qui va vous permettre d'entrer en contact de façon peut-être plus précise avec les enseignements de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Alors, Lucie, peut-être bonne année. Bonne année à vous tous et au plaisir de se reparler l'année prochaine dans l'énergie jaune. Tout à fait. Merci. Merci. Alors voilà ce qui termine notre série de vidéos pour 2019. Micheline, tu avais un mot à nous dire. Oui, un beau mot à vous dire. Maintenant, je te remercie d'avoir accompagné Lucie. Ah, Lucie, merci du plus profond de mon cœur pour cette présentation de l'énergie vert ombré. Merci, merci, merci. Et maintenant, à vous tous et toutes du monde entier qui nous écoutez. Alors, et c'est même ceux qui n'écoutent pas, ils vont recevoir par osmose. Alors, je vous souhaite une bonne et heureuse année, vert ombré 2020. Ce sera la plus belle de toutes les années que vous avez vécues jusqu'à maintenant. Alors, c'est plus profond de mon cœur. Je vous aime et que l'amour soit toujours votre bouclier, que l'amour soit toujours présente avec vous, en vous et par vous. Le monde a besoin d'amour. Je vous aime. À la prochaine.